Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très très bien, merci. Alors le but, la première étape du but, de l'objectif, ce n'est pas de condamner, bien entendu, ce n'est pas d'accuser, de juger, de critiquer gratuitement. C'est d'être constructif et d'essayer de trouver un terrain d'entente pour que nous soyons tous réunis, regroupés, que nous soyons tous en harmonie et que nous soyons réglés sur la même fréquence, laquelle, celle de notre intelligence cosmique, que certains appellent Dieu. Voilà. Dans un premier temps, essayer, on va dire réussir, à réconcilier dans sa totalité, le judaïsme avec le christianisme et l'islam. Parce que c'est la même racine. Après on va s'intéresser à l'hindouisme, au bouddhisme, taoïsme, shintoïsme, animiste, etc., 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 etc. Mais imaginons que nous trouvons un terrain d'entente entre ces trois religions, un compromis basé sur la physique quantique, bien entendu. C'est la base de tout, entre autres. Toutes les sciences sont importantes. Ok. Donc, reprenons l'Ancien Testament. On va parler des Juifs maintenant. Mais quand on parle des Juifs dans l'Ancien Testament, on parle également des chrétiens et nous parlons également des musulmans. D'accord? Puisque nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la base des trois religions. Ok. Donc, quand on se réfère à la physique quantique et la psychologie et la psychanalyse et comment dirais-je, le bon sens et les expériences, nos expériences, celles de nos ancêtres et les nôtres tous les jours, quand on observe tout ce qui existe autour de nous, avec lequel nous faisons qu'un. Nous sommes d'accord, puisqu'il n'y a pas de séparation entre les atomes, les particules élémentaires originelles. Donc, le fait de vouloir reconstruire le temple de Salomon, pourquoi? Pourquoi? C'est la maison de Dieu. Dieu est un esprit cosmique, on est d'accord. Dieu. C'est pas un papa avec une barbichette, c'est pas le Papa Noël, c'est mignon pour les enfants. C'est mignon de le représenter, mais c'est pas faux, hein. Même le Papa Noël, c'est pas faux, c'est un papa qui prend soin de ses enfants, qui leur apporte des cadeaux. Oui, c'est vrai que sur le plan humain, c'est mignon, c'est pas faux. Mais la base de Dieu, de l'esprit cosmique, c'est une énergie intelligente, une énergie, une onde, une fréquence, ce que vous voudrez. Les scientifiques pourront mieux l'expliquer que moi. Voilà. À partir de cette connaissance-là, vouloir reconstruire le temple de Salomon, c'est vouloir construire quoi? La maison de Dieu? Je comprends pas le sens. Dieu est partout, il est en toutes choses. Les particules élémentaires originales sont partout. Dieu, l'univers est sa maison. Les univers, toutes les dimensions, c'est sa maison. C'est Dieu. Dieu, c'est la maison. Ou la maison, c'est Dieu. L'univers, c'est Dieu. Dieu, c'est l'univers. Donc, reconstruire le temple de Salomon, pourquoi? Dieu, c'est notre esprit, c'est la particule
la plus fine qui puisse exister pour l'instant, qui est accessible à tous, c'est les images de notre esprit, qui sont constituées aussi d'une particule élémentaire originelle. Voilà. Donc nous pouvons dire que grâce à ces images, à nos pensées, à notre esprit personnel, chacun, nous sommes en interconnexion avec un niveau de particules élémentaires originelles qui n'est pas vraiment la base, puisque la base est infiniment petite et on n'en trouvera jamais la fin, et heureusement, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, mais nous sommes tous interconnectés, du moins avec ces images, ces particules qui forment les images de notre esprit, que nous pouvons considérer que c'est Dieu aussi, puisque Dieu c'est tout, puisqu'il constitue tout avec cet ingrédient qui est la particule élémentaire originelle. Donc, vouloir reconstruire le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est comme les églises. Ça n'a pas de sens, mais symboliquement, ça peut être sympa, voilà, c'est calme, on prie à l'intérieur, on prie. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On se parle à soi-même. Et le fait de prier, c'est se répéter la même chose, pour que nous-mêmes puissions la comprendre et la créer. Tout est interconnecté. Donc, reconstruire le temple de Salomon dans le sens où nous allons recréer la maison de Dieu, ça n'a pas de sens. Mais, symboliquement, c'est mignon. Et voilà, tuer des millions d'êtres humains pour ça. D'abord, premièrement, c'est se tuer soi-même, puisque nous sommes tous interconnectés. Donc, il y a forcément des répercussions. Donc, nous faisons de Dieu un masochiste, suicidaire. Nous sommes Dieu, il est nous. Nous faisons Dieu, il nous fait. Nous sommes interconnectés et nous faisons son expérience en même temps que lui. Nous sommes en quelque sorte ses éclaireurs. Mais il veille sur nous, même si lui-même ne connaît pas la fin du film, il a quand même un pouvoir incommensurable qui peut nous venir en aide, heureusement. Car nos intérêts sont ses intérêts et ses intérêts sont nos intérêts. Ça, c'est une chose. Ensuite, rendre sacré, pour que tout le monde comprenne. Je vais éviter d'utiliser des mots compliqués pour que ça puisse être compréhensible par tout le monde. Rendre sacré David, Salomon, ou un tel, ou Jésus, ou Mahomet, c'est pas faux. Dans le sens où nous sommes tous sacrés, que chaque particule élémentaire originelle, chaque atome est sacré. Puisque ce sont les ingrédients, nous sommes les ingrédients, tout est ingrédient du corps cosmique, du corps céleste, de l'esprit divin, que certains appellent Dieu, de l'esprit cosmique et céleste. Cosmique, c'est ce qui est créé, matériel, ce qu'on peut voir, et céleste, c'est le monde qui est dans notre imagination, nos pensées, nos rêves, notre sommeil, notre méditation et notre observation. Voilà. Comme un voile, comme un écran de smartphone, mais à l'intérieur de nos têtes. Ok? Donc, rendre sacré David, c'est juste et c'est pas juste. Parce que tout est sacré. Et rien en particulier, mais tout dans son ensemble. Voilà. Alors, c'est vrai, les musulmans, ils ont raison. Comment représenter Dieu en une seule personne? Puisque Dieu, c'est tout. Tout ce qui peut exister, tout ce qui est visible et tout ce qui n'est pas visible. C'est pas faux. Mais entre nous, vaut mieux représenter Dieu, puisque nous sommes humains. Nous ne sommes pas une pierre noire à l'intérieur d'une boîte. Autant représenté par un être humain, cet esprit cosmique, cet esprit céleste, puisque nous sommes humains.
Nous ne sommes pas une pierre, nous ne sommes pas une boîte noire. Nous sommes des enfants, à la base, qui devenons adultes. Nous sommes humains. Voilà. Alors, rendre sacré un seul personnage, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Les juifs et les musulmans ont raison, sauf que Jésus, certes, c'est un être humain, comme nous tous, mais c'est un principe, c'est un concept, c'est un mécanisme, c'est une équation physique. Et pourquoi? Pourquoi? Avec la croix. Pourquoi? Parce que, quoi que l'on puisse dire de Jésus, de sa venue sur terre, qu'elle eût existé ou pas, et c'est pareil pour Mahomet, c'est pareil pour David, Salomon, et c'est pareil pour Moïse, et c'est pareil pour Abraham, et c'est pareil pour Adam, et c'est pareil pour Ève, et c'est pareil pour tous les êtres humains. En ce qui concerne Jésus en particulier, qu'il eût été conçu dans le temple, dans la synagogue, par, j'arrive jamais à me rappeler de ce nom, ah oui, ça y est, les rabbins, par les rabbins qui ont abusé de Marie. C'est une éventualité, hein, c'est pas arrivé. Quand on sait ce qui se passe dans tous les temples, dans toutes les églises, dans toutes les synagogues, dans tous les mosquées, dans beaucoup, voilà. Personne n'est à l'abri, ok? Qu'il soit venu du Saint-Esprit directement dans le ventre de Marie, qu'il eût été conçu par Joseph, hors mariage, ou qu'il n'eût jamais existé, que c'est une invention pure, une belle invention, hein. C'est pareil, tous les chemins mènent à l'atome, c'est une clé, c'est un principe, c'est un concept. Le concept de quoi? Lequel? Le concept de la création d'un être humain en ce qui nous concerne, de préférence, de tous les êtres humains, nous, êtres humains qui venons au monde et qui cherchons quoi? La vérité, la connaissance. La connaissance de quoi? De qui nous sommes déjà, dans un premier temps, pour ceux qui se posent la question, où nous allons et dans quel monde on vit. Dans quel monde vivons-nous? C'est normal. Pourquoi souffrons-nous comme ça? Pourquoi? Nous cherchons à comprendre tous, comme Jésus. Jésus a cherché à comprendre. Pourquoi? Il a commencé à étudier. Alors, au temple, ou à la mosquée, ou à la synagogue, c'est comme Mahomet, c'est comme chacun d'entre nous, chacun à sa manière. Nous cherchons à comprendre qui nous sommes. C'est tout. Et ensuite, quand nous comprenons qui nous sommes, maintenant c'est plus facile grâce à la physique quantique. Nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Donc, à l'intérieur duquel circule une fréquence, une onde, une énergie intelligente que certains appellent Dieu. Et c'est très bien de l'appeler Dieu. Pourquoi pas? Dieu, c'est sympa, c'est un joli nom. Nous avons tous donc le même intérêt. Nous sommes tous interconnectés. À partir de là, je pense que tous les courants de pensée seront d'accord avec moi. Voilà. Pourquoi la croix? Parce que la croix, ça représente cette énergie.
cette onde, cette fréquence, une énergie positive et négative. Comme on peut tous le constater, il y a des choses qui nous font du bien et des choses qui nous font du mal, des choses positives et des choses négatives. Voilà. Donc, c'est une science mathématique qui se retrouve partout. C'est un calcul, c'est une conclusion mathématique qui se retrouve partout, dans notre vie quotidienne, chaque jour, dans chacune de nos activités. C'est simple. À partir de là, nous sommes tous d'accord. Ensuite, que ce soit Salomon qui ait cherché à trouver la vérité, les solutions sur tous les problèmes, que ce soit David ou Mahomet qui ont cherché à défendre leur peuple ou à vouloir conquérir ou à vouloir persuader de ceci ou de cela. Ce sont des réactions humaines, certes, mais encore ignorantes de ce que nous sommes. Jésus, lui, s'étant rendu compte de toutes nos erreurs du passé, relatées par nos ancêtres, à partir d'écrits ou de témoignages oraux, s'est aperçu, a constaté et a réalisé ce processus, s'est rendu compte de ce processus à sa manière, à son époque. Il n'allait pas parler de particules élémentaires originelles. Il y a 2025 ans, mais ils étaient déjà vachement avancés. Hein. Mais à leur manière. Ils construisaient des pyramides, et puis le reste. Hein. Tout le reste, non, ils étaient vachement doués. Mais comment l'expliquer en plus à une population qui, en majorité, n'allait pas à l'école? C'était pas évident. C'était des sciences qui restaient en cercle fermé. De toute façon, ça devait se passer comme ça. Il fallait bien écrire notre histoire et elle devait s'écrire comme ça. Donc pour l'instant, tout va bien. Tout est normal. Que se passe-t-il dans notre monde maintenant? Toutes ces guerres, tous ces malheurs. Ce sont les conséquences de notre ignorance. L'ignorance de qui nous sommes. Et qui font que Mahomet, Abraham, Moïse, j'allais dire Jésus. Jésus aussi, à sa manière. Mais il était obligé de passer par là. Il a voulu nous montrer. Ou ceux qui ont créé ce Jésus, c'est la même chose, qu'il ait existé ou qu'il n'eût jamais existé, c'est la même chose. Ceux qui ont écrit ce livre, ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, puis le Nouveau, qui est très important. Le Nouveau Testament, c'est très important. C'est la rupture avec cette ignorance dans laquelle, excusez-moi, hein, les Juifs sont restés. Et les musulmans persistent et signent en rajoutant une couche de... Bref, personne n'est responsable, personne n'est coupable. C'est notre histoire, c'est notre chemin. Et maintenant, il est temps de se réconcilier tous, pas bêtement, parce que nous sommes frères et sœurs, et parce qu'il est écrit et tout ça, parce que nous comprenons qui nous sommes, et que nous savons, grâce à la particule élémentaire originelle, que nous avons tous le même intérêt, et qui se matérialise comment, qui se concrétise comment dans la société, dans notre société mondiale, internationale. Quel est le meilleur principe sociétal qui traduit tout ça, qui met en pratique tout ça? C'est le bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies ou pas, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale.
dans l'intérêt de tous, pour que nous ne soyons plus limités par des budgets, que nous soyons motivés par la connaissance de qui nous sommes, et que nous savons à partir de là que nous avons tous le même intérêt et que nous allons y travailler ensemble, en mettant des priorités, c'est-à-dire l'essentiel et le plus sublime dans chaque secteur d'activité, du premier au dernier maillon de la chaîne de créativité mondiale. Je ne peux pas vous expliquer tout. Chacun sa spécialité, comment l'organiser. Il y a des êtres humains qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. Même si j'ai déjà écrit un programme politique en ce sens, il y a peut-être 15 ans maintenant. Voilà. C'est tout. Donc, à partir de là, de cette science, faites le ménage. Chacun dans votre religion, chacun dans votre association, votre club, votre secte, chacun dans ses courants de pensée. Maintenant, libre à vous de l'accepter, de ne pas l'accepter, d'y croire, de ne pas y croire, mais toujours est-il qu'il y a des lois universelles. On voit bien. Quelle est la loi universelle principale? En sachant que nous sommes tous les ingrédients de ce corps céleste, de ce corps divin, de ce corps cosmique de Dieu. Si nous ne ménageons pas notre corps humain interconnecté à notre corps céleste et cosmique, qui ne font qu'un, ainsi que notre esprit et l'esprit céleste et cosmique que certains appellent Dieu. Si nous ne ménageons pas ce corps, notre corps, ce corps global, cela revient à quoi? Cela revient à se torturer soi-même. Cela revient à s'agresser soi-même, à se tuer soi-même, à s'empoisonner soi-même. Mais ça revient aussi à se faire du bien soi-même, à se protéger soi-même, à se guider soi-même, à se ménager soi-même, à se donner du plaisir à soi-même. Voilà. Et ça, maintenant, il n'y a que le bénévolat général mondial organisé intelligemment qui peut nous aider à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire positive, que nous pouvons reconnaître grâce au négatif. Et Jésus, c'est nous, tous. Nous sommes tous des Christ, nous sommes tous des Messies, nous sommes tous les composants de Dieu, de l'esprit cosmique, de l'esprit céleste, de l'énergie quantique qui circule dans tous les atomes. Jésus, c'est nous. Le Christ, c'est nous tous. Inutile de l'attendre, le Messie, le Machia, le Messia. C'est nous, il est là depuis toujours. Ce sont les particules alimentaires et alimentaires, j'allais dire. Il y a une connexion. Voilà. Celles que nous devons manger avec notre esprit. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, à partir de là, reconnaissons en nous notre ignorance et faisons en sorte d'être lumineux, clairvoyants. Au travail, à vous de choisir, mais sachez que si vous choisissez d'être masochiste, vous vous donnerez à vous-même des coups de bâton
Et au plus dur sont les ignorants, au plus durs seront les bâtons, de quelque moyen que ce soit. Le corps rejette toujours les corps étrangers qui lui font du mal. Au travail, mes enfants, je vous aime, car vous aimez, c'est m'aimer moi-même. Après, une fois que nous serons rassemblés, les Juifs, les musulmans et les chrétiens sur cette base quantique, nous ferons le ménage autour de nous avec amour, car autour de nous, c'est aussi notre corps céleste et cosmique. Bon travail.